Grâce à la contribution de l'Union européenne, via le programme d'appui au système de santé, PAS-FBP en sigle, à travers l'outil de financement basé sur la performance exécuté par l'Agence belge de développement ENABEL, les indicateurs de santé maternelle et infantile ont été améliorés. Comme le font savoir les responsables des centres de santé, médecins des provinces sanitaires, des salles de pédiatrie et de maternité ont été construites ou rénovées, les ruptures des stocks de médicaments ont été très réduites, du recrutement du personnel pour contenir la demande croissante des femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Les formations sanitaires ont acheté des outils de qualité pour faciliter l'accès aux soins et services de santé d'une bonne qualité. Auparavant, nous observons les enfants qui décèdent dans les communautés de peur de venir dans les centres de santé parce qu'ils n'ont pas de quoi payer. Mais pour le moment, nous saluons l'initiative du gouvernement dans ce programme car la santé a amélioré pour les enfants de moins de 5, les femmes enceintes et pour la population en général. Il y a aussi le paiement des salaires pour les contractuels parce que nous avons un personnel sous contrat et qui prend beaucoup d'argent par rapport au personnel sous statut. Donc il y a comme avantage le salaire du personnel sous contrat. Et nous avons aussi pu acheter certains matériels. Par exemple, il y a l'achat de médicaments. Les médicaments actuellement sont disponibles. Ces fonds octroyés dans le paiement des prestations des formations sanitaires dans le cadre du FBP couplé à la gratuité ont régénéré des résultats satisfaisants. Ce programme, à sa deuxième phase, porte déjà des fruits éminents. Selon l'intervention manager du programme d'appui au système de santé, Dr Maman Sani Abdoulaye, ce programme est destiné à soutenir les plus vulnérables en vue d'améliorer leur accès aux soins de santé de qualité. Ce programme, normalement, a comme objectif principal d'améliorer la santé de la population et comme objectif spécifique, surtout d'améliorer l'accessibilité des personnes cibles qui sont surtout les femmes et les enfants de moins de 5 ans qui sont des cibles de la gratuité. Donc à travers toutes ces activités-là, nous sentons qu'il y a une certaine satisfaction parce que au niveau du PAS 2, nous ne connaissons pas de retard dans le paiement des factures. Donc nous mettons vraiment à temps à disposition les fonds pour l'achat des médicaments, le paiement des salaires de ces personnels contractuels et puis le financement et des investissements. Plus l'accompagnement maintenant que nous faisons. Donc nous sommes satisfaits par rapport à l'état d'exécution de notre programme. C'est un soulagement pour les patients cibles. La majeure partie de la population avait de la peine à fréquenter les formations sanitaires par manque de moyens de payer les prestations. Cet appui a été fortement apprécié par les différentes couches de la population burundaise qui étaient confrontées à des actes d'emprisonnement dans les formations sanitaires du pays. Nous sommes très reconnaissantes de ce programme. On demande qu'il continue car il est utile pour les femmes enceintes qui n'ont pas les moyens pour payer les frais de soins. Mais on nous soigne malgré ce manque et le taux de mortalité a baissé. Ce programme est venu au moment opportun. Il nous aide énormément. Certaines familles n'ont pas de moyens. Parfois, nos enfants tombent malades et on les dépêche à l'hôpital sans crainte grâce à ce programme. Le médecin directeur de la province sanitaire de Muramvya, Dr Polycarpe Ndaikeza, témoigne les bienfaits de ce programme. Les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes ne se faisaient pas soigner dans les milieux de soins, n'étaient pas assistés par le personnel qualifié. Mais actuellement, avec ces appuis, le paquet modérateur qu'on exige n'est pas exorbitant. Maintenant, avec l'intervention, nous constatons l'affluence vers des structures de soins. Je peux également ajouter que, concernant la santé de la mère, vraiment il y a eu beaucoup d'améliorations avec ces appuis au gouvernement. Autrefois, on avait le taux d'accouchement amélioré de soins, donc accouchement assisté par un personnel qualifié, qui était moins de 50%, mais actuellement, le taux d'accouchement amélioré de soins dépasse 82%. Concernant le curatif,
Auparavant, c'était moins de 200%, même moins de 80%. Mais actuellement, avec les appuis, avec la FBP, parce que les structures ont des fonds pour pouvoir acheter des intrants biomédicaux, pour pouvoir aider ceux qui viennent pour se faire soigner. Maintenant, nous avons un créatif qui dépasse 250%. Et le docteur Jean Kamana, coordinateur de la cellule technique FBP au sein du ministère chargé de la santé publique, révèle les changements apportés par cette politique. Depuis 2015 jusqu'en 2020, l'accroissement est progressif. Il n'y a pas eu de décroissement. Idem dans les césariennes, idem dans les accouchements assistés par des personnels de santé. Et pour les enfants, la vaccination a monté. Ce qu'on appelle la consultation prénatale recentrée. Elle a augmenté aussi. Aller dans le respect des protocoles de prise en charge des patients. Il y a une nette amélioration. Nous sommes satisfaits parce que nous avons une culture de planification, n'est-ce pas? Les gens maintenant ont l'engouement de bien travailler pour avoir une bonne cotation, pour avoir aussi de la quantité. Ça leur permet d'avoir des médicaments, ça leur permet de construire quelques locaux, s'ils en ont besoin, quand ça a été planifié. Ça leur permet d'engager même du personnel contractuel pour augmenter le nombre de personnels. Donc, franchement, avec cette stratégie, on a avancé. Rappelons que le programme PASS FBP appuie la politique nationale de la gratuité des soins et services de santé pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans, initiée par le gouvernement du Burundi.